Hola, buenas tardes. Hola, on arrive de la playa. Sí, vamos con la playa. On a vu Mylène et Michel, on avait rendez-vous sur la playa avec... Michelo Polnareff. yeah, et Sí, Mylène Farmeto. sí. Aquí no está bueno el tiempo. Sí. No. También estamos 7. Donc on y va. On va ouvrir la case numéro 7. Ah ouais. 7 décembre. Voilà, voilà. En tout cas, il fait chaud. Hein. Ouh. Alors, c'est celle-là. 7, quoi? 7. Seto. C'était. C'était. Allez. Love. Love, love, love. Ah, c'est qui? C'est moi. On voit rien avec nos Oh la lunettes. vache, je vois rien du tout. Ah, c'est le cadeau, c'est la broderie de Barbara. Ah oui. Les naturistes. Ah oui, ça c'était une belle. C'était bien ça. Une belle broderie. Ouais, oui, ouais, très bien. ouais, Oui, oui. super personnalisé. Ouais, Super super. cool. Alors donc, nous avons encore un l'énigme truc du de jour. fou. Parce que là, Peut-être. ça chauffe en ce moment. Hein. Alors, qui dit? Ouvrir un rouleau de votre choix. Voilà, ah bah, il est là. On en avait sélectionné un Zokazu, mais sans l'ouvrir en fait. Il y a tout qui se bat. hein. Ouais, là, le machin, il est fatigué. Ouais. Alors, un rouleau de notre choix. Alors, Voilà, votre voilà. choix s'est arrêté sur celui-ci. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Là, il y a du boulot. Quiz spécial Michel. Está muy complicado. Alors, attendez, je vais enlever mes lunettes parce que là, je ne vois pas bien ce qui se passe. Alors, laquelle de ces premières chansons fut censurée avant minuit car elle était considérée comme pornographique? C'est L'amour avec toi. J'ai pas lu les possibilités. La poupée qui fait non, l'amour avec toi, voilà pour un puceau. C'est L'amour avec toi. J'entoure. Non, ben je m'en souviendrai. Ouais. Même. C'est gentil. Voilà. Alors, l'amour avec toi. Ok. C'est. One point. Alors après, laquelle Secondo. de ces artistes a repris en 1996 La poupée qui fait non en duo avec Khaled? C'est Mylène Farmer. La poupée qui fait non en duo C'est avec Mylène. Khaled. C'est Mylène Farmer. C'est marqué Mylène Farmer. Trop bien. Ça, j'aimerais l'entendre. Ah ouais. Je n'ai jamais entendu cette C'est version. la poupée qui fait non. Alors, mes regrets. Inutile de te lever pour Inutile de te lever pour m'écouter. Navré de te déranger. Une si belle journée. Oh. Ah non, Alors, une si belle ah soirée. ben, une si belle soirée alors. Une si belle soirée. Oui, oui. Sinon, ce qui veut C'est si belle m'oublier, soirée. Je Voyez. t'ai éveillé. Une si belle Une soirée. si belle soirée. Oh là là, t'es trop fort. T'es trop fort. Amkaline cherche Cœur partenaire. libre tous les jours. Oui, cœur libre tous les jours. Amkaline. Oui, c'est cherche partenaire cœur particulier. libre. Partenaire particulier. Non, Ça, c'était autre chose. cœur libre tous Cœur les libre. jours. Ah, ça, j'adorais cette chanson. Je l'ai jouée au piano Oh. quand c'est- j'étais ado, 14 ans. Ouais, mais c'est pas Paul Naref qui l'a écrite. Ah bon? Non, C'est qui? je sais plus. Ah bah alors. Alors, En en 68. 68. Ah, quelle balle Bah, chantier. les balles des Sinistre, Lazes. la balle des Lazes. Des Lazes. Et non pas le bal des nazes ou le nazes. bal de Noël, évidemment. Non, c'est le bal des Lazes. Lazes. Bon. Je serai pendu demain matin. Là, on va cartonner. Hein. Alors, de quel film avec Louis de Funès? La Ah, folie des grandeurs. yes, il compose la musique folie de des la grandeurs. Ah, cool, on est trop fort. Alors, ça nous réconcilie. Ah parce que ouais, le là on dernier va avoir quiz était quand même pas 22, terrible, hein. on va avoir 22 sur 20. Ouais. Laquelle de ces femmes n'a-t-il pas chanté dans ses chansons? Véronique, Chère Véronique. Juliette, Jessica. Juliette, c'est Jessica. Il n'a pas de chanson qui s'appelle Jessica. Ouais. Non. Enfin Véronique, oui, c'est vrai. qui? Chère Véronique. Et Juliette, c'était quoi? Je ne sais plus, mais il y a une chanson qui s'appelle Juliette. Bon, Enfin, je connais qui a pas. Juliette, mais Jessica, Heureusement ça ne que me t'es dit là, rien hein, du parce que moi tout. je savais pas trop. Laquelle de ces chansons n'est pas extraite de la bande originale d'un film? La Belle veut sa revanche. Alors, La Belle veut sa revanche, c'est dans La Vengeance du serpent à plumes. Ça n'arrive qu'aux autres. La on fille connaît, qui c'est un rêve de film. moi. Alors, c'est La fille qui rêve de moi la réponse, parce que ça Ouais. n'arrive qu'aux aux autres. C'est issu C'est- d'un film qui s'appelle Ça n'arrive qu'aux autres, Ouais, de Trintignant. ouais. Voilà. Et donc la fille qui rêve de moi. Voilà. Oh, ça cartonne. ça La cartonne. petite fille. Ça, c'est Ça n'arrive qu'aux autres. Tin, 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 tin. Je pourrais vous jouer au piano si c'était pas si loin. Ah ouais, je À note qui ça. rend hommage Qui est grand-maman?
Alors là, Madame Gertrude, Eddie Barclay, Léo Missire. C'est aucun de ces trois-là. C'est à Lucien Maurice, qui était le directeur artistique de Europe numéro 1, ou de RTL. De RTL. Ah oui, mais c'est pas dans les réponses. Et c'est pas dans les réponses. C'est pas dans les réponses. Donc, on réclame. Qui a tué grand-maman, c'est Lucien Maurice. C'est Eddie Barclay. Non, c'est pas Eddie Barclay. Ça doit être Léo Missire, peut-être. C'est peut-être son nom. Son vrai nom. Allez, Léo Missire. Voilà. D'accord, on va dire ça. On ne sait pas du tout. Alors, de quelle région Michel Polnareff est-il originaire? De Bourgogne, de Bretagne ou de Midi-Pyrénées? C'est Midi-Pyrénées. Il est... Enfin, ça dépend, parce que sa mère était bretonne. Son père était russe juif, et il est né à Nérac, qui se trouve dans le sud-ouest. Donc, c'est pas facile comme réponse, parce que... Midi-Pyrénées. Il a ses origines par sa mère bretonne. Ouais, mais pas lui. Après, il est originaire de Midi-Pyrénées, parce qu'il est né là-bas. Mais très vite, il est parti à Paris. Donc, je crois qu'il est resté quelques mois là-bas. Donc, c'est pas il est plus breton par sa mère qu'il n'est véritablement des Midi-Pyrénées. Mais s'il est né. Ouais, c'est pas facile. Je sais pas. Faudrait reformer la question. Ouais. Vous pouvez reformer. Bon, en tout cas, je vous ai donné mes réponses. C'est à la fois Bretagne et possiblement Midi-Pyrénées, même si je dirais plutôt sud-ouest. Ce qui n'est pas une région d'ailleurs. Alors, à quel âge a-t-il commencé le piano? 4 ou 6, je dirais. Il a commencé pas très très jeune, mais probablement 6 ans, ouais. Parce qu'à 12 ans, il avait déjà un prix d'orchestre. Donc, comme son père était taré, ouais, c'est peut-être 4 ans. 4 ans. Possible que ce soit 4 ans. Juste 2 notes, hein, mais... Ouais. Possible que ce soit 4 ans. Michel Polnareff a obtenu son bac au deuxième essai. Est-ce qu'il a seulement eu son bac? À mon avis, c'est faux. Il s'est barré avant le bac. Non, mais comme son père le faisait travailler beaucoup, il a dû avoir son bac du premier coup. Ah, il faisait du piano. Ça, je sais pas, j'ai jamais lu ça. Quel est son premier titre connu? La poupée qui fait non. Ah oui. 1966. À la butte Montmartre, au pied du 3 accords. Ouais. Quelle est la cause de la polémique qui enfle à propos de son spectacle Polnareff? En 73. Polnareff, c'était en 73. Il y avait eu juste avant Polnarévolution. C'était la même année d'ailleurs. Il montre ses fesses. Où il a fait un montage provoquant. Non. Il montrait ses fesses. Alors Polnareff. C'est cette fois-là ou pas? Moi, il me semble que l'affiche où il monte ses fesses, c'était Polnarévolution. Ah. Polnareff, ça doit être l'affiche où il est de face, où il a un chapeau qui tient miraculeusement devant, là où il faut cacher les choses. Donc, il faudra que je vérifie, mais à mon avis, rien ne dit que c'est un montage non plus, le chapeau qui tient tout seul. La question est... Allez, ça dépend de tes sources et de la pertinence de tes sources. Je vais dire, il monte ses fesses sur l'affiche. Mais à mon avis, c'est pas Polnareff, c'est Polnarévolution, le spectacle. Là, on prend un risque. Alors, en quelle année Michel Polnareff s'exile-t-il? En 1973. Il est parti sur le France, le bateau de France. Il avait acheté un billet pour partir, je sais pas où, en vacances, etc. Et puis, il ne l'avait jamais utilisé. Et donc, c'est ce billet-là qu'il a utilisé, puisqu'il n'avait plus de sous. Donc, il est monté. Et pour la petite anecdote, je connais un collègue de la banque, qui doit être à retraite aussi maintenant, qui, avant de travailler à la banque, était chef de rang dans la restauration, et qui travaillait sur les bateaux. Et il a été sur le bateau, il a été chef de rang sur le bateau, où Michel Polnareff est parti. Et Michel Polnareff, tous les soirs, il jouait du piano avec l'orchestre qu'il y avait sur le bateau, il s'amusait, quoi. Voilà, c'est la petite anecdote qui n'est pas dans les questions que vous avez posées. Trop fort, tu m'épates. Il s'appelait Vendurme, pas Michel Polnareff, le collègue qui était chef de rang. Question 16. Où s'installe Michel Polnareff pendant ses 11 années d'exil? À Los Angeles, à Ottawa ou à Toronto? Los Angeles. Quand vous dites ces 11 années d'exil, s'il est parti en 73, ça fait plus que 11 ans.
Donc j'imagine que vous parlez des toutes premières années. Donc il a effectivement fait quelques mois à New York. Et après, il est parti sur la côte ouest. Donc, pour moi, c'est Los Angeles. Il y est toujours plus ou moins. Toujours, ouais. Question 17. Sur la couverture de quel magazine s'affiche-t-il bronzé et bodybuildé en 2004 Gala, Paris Match ou l'Express? C'est sur Paris Match. Paris Match, ouais. Enfin, après, en 2004. 2004. C'était donc avant son retour. Ouais, je pense que c'était sur Paris Match. Oh ouais. Il aura visé comme un... Ouais. Hein, pas Gala, c'est trop petit. Et ça, c'est des trucs où je suis pas très touchy là-dessus. Hein. Tu l'es sur d'autres points. En 2006, Michel Polnareff sort son premier single depuis 7 ans. Alors 2006, c'était avant son retour. 2006. Ophélie en flagrant délit, l'homme qui pleurait des larmes de verre. Alors non, l'homme qui pleurait des larmes de verre, c'est très vieux, c'est dans l'album Tibili. C'est Ophélie flagrant délit. Tout pour ma chérie. Alors ça, il l'a sorti en single refait. Tout pour ma chérie, mais il a sorti aussi Ophélie en flagrant délit. Je pense que c'est Ophélie. 2006. Je pense que c'est Ophélie, ouais. Ouais. Parce qu'après, depuis, il a fait le truc de Noël, pas grand-chose, enfin les années. Comment s'appelle son fils? Luca. Luca. Voilà, il est né au mois de décembre, d'ailleurs, ça va bientôt être son anniversaire. Je ne sais plus quel âge il a. Bon, ben voilà. Voilà, donc on va vous faire une photo de toutes les réponses. Et puis, donc, je vous invite d'ores et déjà à vérifier avec la plus grande exactitude ce que vous pourriez être amené à considérer comme étant de fausses réponses ou de mauvaises réponses, car je ne manquerai pas de m'assurer, moi aussi, que ce que j'ai dit, c'est vrai, même si vous croyez que c'est faux. C'est pas simple, vous n'avez peut-être pas compris. Voilà, bon, bah écoutez, maintenant on va aller manger. Ouais. Bah moi ça comer. Après un petit apéro, un petit mojito. Voilà, uno petit Havana. Mojito. Sí, mojito. Rum. Allez, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Les amigos. Vamos a la playa. A bientôt. Ciao. Bisous.